Nous avons ici une espèce en voie de disparition. Pourquoi? Parce qu'avec les normes de CO2, les futures sportives seront toutes électrifiées. Et qui dit électrification dit surpoids. Et bien la Civic-Type-R, qui disparaîtra l'an prochain, conserve une masse relativement faible, à environ 1400 kg, et comme elle développe 320 chevaux, elle est extrêmement performante. Et ce poids relativement réduit lui permet aussi de se montrer très alerte dynamiquement. Ces voitures-là, vraiment, on va les regretter. Amateurs et amatrices de discrétion, cette voiture n'est pas pour vous. En effet, il y en a partout. Alors ça commence devant avec cette espèce de splitter en fibre de carbone, il y a ces grandes jantes, cet extracteur d'air ici, ces bas de caisse rapportés, savamment travaillés d'un point de vue aérodynamique. Ça continue derrière avec le spectacle, le plat de résistance, l'aileron pelle à tarte qui pourrait servir de table de camping, même si évidemment il a une vraie fonction aérodynamique, comme ces dérives qu'on a sur le toit et cet extracteur d'air sur le bouclier arrière, très compliqué lui aussi, qui contient les 3 sorties d'échappement. Donc effectivement c'est un spectacle permanent, on en prend plein la vue, mais si on veut passer incognito après avoir roulé un peu fort, c'est pas une bonne solution. Ah, je me rappelle l'époque où les puristes pestaient contre le turbo, comme quoi c'est pas un accessoire pur. Eh bien, ils vont le regretter, cette époque où il n'y avait que des moteurs turbo, parce que bientôt, ces moteurs turbo donc, seront accompagnés d'un système électrique complexe. Et la pureté en prendra encore un coup. Alors là, on a encore un 2 litres, donc turbo à l'ancienne, si je puis dire, avec une injection directe. Il développe 320 chevaux, ce qui est beaucoup vu la cylindrée, et un couple conséquent de 400 Nm. Comme la voiture, on l'a dit, n'est pas extrêmement lourde, ça garantit de très belles performances. Si le style extérieur est chargé, le style intérieur l'est au moins autant. Regardez-moi ce tableau de bord, il y en a partout. Alors là, on voit plusieurs couches qui se superposent, beaucoup de pièces rapportées, beaucoup d'éléments. On découvre toujours des petites fonctions, parce que franchement, pour arriver à tout capter d'un seul regard, c'est pas évident. Devant soi, on a un combiné séparé en 3 parties, pas simple non plus. L'écran central tactile n'est pas très réactif, il est assez complexe aussi à l'usage. Heureusement, les baquets procurent un excellent maintien. Le volant est très ergonomique, le levier de vitesse est très agréable. Et la finition, bon, c'est bien assemblé, mais la qualité des matériaux est juste moyenne en fait. Alors dynamiquement, cette Civic Type-R est très typée, comme son nom l'indique, bon, pratiquement. En fait, cette voiture me rend nostalgique, alors même qu'elle n'est pas arrêtée, alors même qu'elle est encore en production. Pourquoi? Parce que c'est un type de sportive qu'on ne verra bientôt plus. C'est léger, c'est réactif. Et quand je dis sportive, c'est vraiment péjoratif, je dirais même une voiture de sport. Cette voiture est capable de très grosses performances dynamiques, elle a un grip énorme, elle a un châssis super équilibré, il y a un différentiel autobloquant à l'avant qui marche extrêmement bien, ce qui fait que quand on remet les gaz en sortie de virage, tout passe par terre, la voiture se catapulte en avant, il n'y a pas de perte de motricité, c'est du haut niveau. En même temps, c'est rivé au sol, ça s'ouvre très tard, l'arrière peut venir si on le provoque. L'amortissement est sec, mais bon, vu la vocation des voitures, on ne va pas lui reprocher. Et du reste, si sur route ouverte c'est trop sec, on passe en mode confort et ça va un peu mieux absorber l'aspérité parce qu'il y a un amortissement piloté. Donc, du point de vue du châssis, je dois dire que je suis assez pantois, je suis assez étonné par cette voiture. Et bon, je pense aussi que c'est lié à son poids raisonnable. Donc, ses qualités seront bientôt celles du passé, malheureusement. Ensuite, mécaniquement, le moteur 320 chevaux 2 litres, il envoie du bois. Les 320 chevaux sont vraiment là, ça marche franchement fort. En plus, c'est un moteur qui fonctionne de manière non pas linéaire mais progressive. Plus il monte dans les tours, plus il pousse fort. Et ça, c'est très bon du niveau des sensations. Le seul problème qu'il y a quand même, c'est qu'il y a un temps de réponse. Entre le moment où on accélère et le moment où la puissance arrive effectivement,
il y a un petit délai. Ce qui fait que si on n'a pas vraiment bien anticipé, par exemple, en sortie d'épingle, on peut se retrouver pratiquement sans jus, quoi. Alors, il est attelé à une boîte 6 manuelle, qui est un pur plaisir, quoi. Ça passe d'un coup, c'est précis, on se trompe jamais. Et quand on rétrograde en freinant, la boîte donne toute seule des petits coups de gaz, une sorte d'effet talon de pointe automatique. Et ça, c'est vraiment bien fait. Donc au global, si en plus on ajoute un freinage ultra puissant, on a une voiture qui est extraordinaire, parce que d'un côté, c'est une vraie voiture de sport, et de l'autre, c'est une familiale tout à fait convenable. C'est-à-dire qu'on roule tranquillement, elle est relativement confortable, elle est relativement silencieuse, et en plus, elle ne consomme pas des masses. En roulant normalement, on fait du 8,5. Et là, je dis, chapeau Honda.